Est-ce que c'est possible d'ouvrir son cœur sans être une drama queen? À la base, cet épisode, je voulais l'appeler la vulnérabilité comme super pouvoir, puis après je me suis dit mais en fait non. C'est juste que nous les filles, et la plupart des personnes qui sont sensibles quand on veut ouvrir notre cœur à quelqu'un, on va tomber souvent dans l'émotionnel, le trop d'émotions, ce qui fait qu'on finit souvent par être soit des drama queens, soit des personnes qui cherchent toujours la merde. Est-ce que c'est possible de trouver un équilibre entre les deux? D'ouvrir son cœur sans être vraiment chiante? Est-ce que c'est possible? Quoique, être une drama queen, c'est pas être chiant. Mais vas-y, tout le monde dirait de nous qu'on est chiante. Donc on va utiliser des mots que tout le monde comprend. Comme d'habitude, Shine Girl, c'est 4 questions, des sujets qui ont été posés par les abonnés. On y répond, c'est un épisode de 10 minutes, alors tu fais ta vie, tu vas prendre ta douche, fais ton ménage ou pose-toi. Je sais qu'il y a une fille qui me regarde pendant qu'elle mange. Do whatever you want. On passe à l'épisode. Question numéro 1, c'est une question un peu intime. Raconte-moi un moment où tu as cru que montrer tes failles, ça allait te desservir plus que te servir. Dans le sens où ça t'a ouvert des opportunités. Est-ce que ça m'a déjà ouvert des opportunités d'ouvrir mon cœur? Oui. Ça m'est arrivé avec un maître de stage. J'étais en stage et j'en avais lourd sur le cœur parce que déjà j'avais galéré à trouver mon premier stage. J'allais avoir un autre stage à côté. J'habite dans une région où j'ai besoin d'une voiture. J'étais vraiment dans ma vie en mode... Oh, c'est dur aujourd'hui, c'est très dur en ce moment. Et je sais pas, j'étais à bout ce jour-là, j'ai ouvert mon cœur. Et la personne connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un et j'ai pu trouver un stage. Sachant que tu sais très bien quand t'es étudiant, ne pas avoir de stage, c'est très difficile. Parce que tu te dis que pour un travail qui est même pas payé, tu peux ne même pas avoir ton diplôme. Et là, juste le fait d'avoir vidé mon cœur, de m'être confiée à la bonne personne sans faire exprès, ça m'a ouvert des portes. Donc oui, des fois tu vas te confier à des personnes, ça va mal se passer. Mais d'autres fois, ça peut littéralement, complètement, t'ouvrir des portes. À 100% t'ouvrir des portes. Tu ne peux jamais vraiment savoir ce que la personne va t'apporter. Est-ce que la personne va te faire plus de mal que de bien? C'est ça que je veux dire, j'ai fait un épisode entier de Shine Girl en plus dessus, si ça t'intéresse. Mais il y a des critères à prendre en compte, et si ces critères sont réunis et que tu décides quand même de ouvrir ton cœur à cette personne, souvent ça découle sur du positif. J'insiste, j'ai vraiment fait un épisode sur ça où je te décris tous les critères que moi j'utilise pour choisir si j'ouvre mon cœur ou pas à cette personne. Là, en l'occurrence, pour le stage, c'était vraiment pas fait exprès. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Il fallait que je pète un cap ce jour-là pour avoir ce stage. On peut pas savoir. Question numéro 2. Concrètement, c'est quoi la différence entre être vulnérable et être une drama queen, se plaindre, être chiante, être relou? Moi, je pense sincèrement que c'est dans le dosage de plainte qu'on fait. On a le droit de se plaindre, on a le droit d'être triste. Le truc, c'est de bien le faire pour pas embêter la personne qui est en face. C'est déjà super difficile d'être en face d'une personne qui se plaint. On est des êtres humains, on vit en société, des fois on a besoin de vider nos cœurs, on n'est pas toujours bien à 100%. Il y aura des moments de faiblesse, des moments où on n'arrivera pas à se contrôler. Ok. Mais il faut que ce soit réduit dans le temps. La personne en face de toi n'est pas psychologue. La personne en face de toi n'est pas le bureau des plaintes. T'as le droit de vider ton cœur, mais d'une manière correcte. Il faut faire attention à la manière dont on s'exprime, du mieux qu'on peut. Essayez aussi de pas trop durer sur la durée. Franchement, je trouve que quand je vais vider mon cœur, si je commence à répéter 36 fois la même chose, là je passe plus dans le vider mon cœur, je suis dans la plainte. C'est plein de petits détails. C'est juste vider son cœur en étant correct. T'expliques les choses que tu ressens, mais t'évites de répéter 36 000 fois la même chose. Déjà, ça, tu vois, c'est... Également, tu prends en considération que la personne en face de toi, elle est pas psychologue et que tu vas pas lui bouffer toute sa journée. Et justement, je trouve que la différence entre être vulnérable et se plaindre, c'est vraiment dans la manière dont on va transmettre son émotion. Est-ce que tu la transmets avec douleur? Ça, oui. Mais est-ce que t'en abuses? Ça, non. Parce qu'en vrai, la personne qui veut faire des dramas, qui veut se plaindre, elle cherche de l'attention. Tandis que la personne qui est en train d'être vulnérable, elle cherche une connexion. Elle cherche des réponses. Elle cherche de se faire entendre. Elle cherche pas juste de l'attention égoïste. C'est vraiment là la différence. Également aussi, la personne qui cherche de l'attention, elle va se confier à tout le monde et n'importe qui à toute occasion. Je suis désolée, t'es en train de faire la queue pour aller au magasin, tu vas pas commencer à vider ton cœur et à être vulnérable. Parce que là, t'es dans la plainte. La personne, elle a rien demandé. C'est pas le contexte pour faire ça. Il y a des moments pour faire ça, il y a des moments pour pas le faire. Il y a des gens pour faire ça, il y a des gens pour pas le faire. C'est plein de petites nuances comme ça. Ça peut porter à débat. Je pense qu'on serait pas tous d'accord sur ça. Mais j'assume ma position.
J'assume vraiment ma position sur ce sujet-là. En tout cas pour l'instant. Question numéro 3. Donne-moi 3 façons concrètes d'utiliser ma vulnérabilité cette semaine sans me mettre en danger. J'aime bien, ça fait exercice pratique. On va commencer par la technique la plus safe, c'est-à-dire utiliser ton journal intime, cet endroit que personne n'est censé regarder. Censé regarder, parce que moi, mon petit frère, il regardait tout le temps mes journaux intimes quand j'étais petite. Mais normalement, c'est un endroit relativement sain. Là, tu vas citer plein de choses sur lesquelles t'es vulnérable. On s'en fiche, il y a personne qui va le voir, sois totalement honnête. Sincèrement, comment tu arriveras à être honnête avec les gens si t'arrives même pas à être honnête avec toi-même? Je sais que ça peut être plus facile quand on est dans le mouvement avec les gens, mais si tu veux vraiment avoir des connexions sincères avec les gens dans ta vulnérabilité, sans culpabiliser le soir quand tu vas aller te coucher d'avoir trop ouvert ton cœur, il faut que tu commences par être honnête et vulnérable avec toi-même. Imaginons, qu'est-ce que j'écrirais dans mon propre journal intime? Je pourrais dire, par exemple, j'ai un gros nez. Ça me fait me sentir mal, parce que quand je tourne la tête en société, je dois toujours faire attention un peu à l'angle dans lequel je suis. Ça, c'est pas quelque chose que tu dis à quelqu'un, parce que du moment que tu transmets cette information à quelqu'un, ça fait partie de la vulnérabilité, la personne peut l'utiliser contre toi. Mais comme je suis pas prête, imaginons, à le transmettre à des gens, journal intime. Stratégie numéro 2, quand tu discuteras avec quelqu'un cette semaine, je veux que tu balances une petite vulnérabilité. Un petit truc qui te fait te sentir mal. T'es pas obligé de l'expliquer, t'es pas obligé d'en faire des tonnes, t'es même pas obligé de le souligner dans la conversation, ça peut être très futile. Le genre de truc où la personne, quand elle rentre chez elle le soir, elle se dit « C'est vrai, j'avais même pas remarqué. » Tu poses ça en soum-soum, comme ça. Mais déjà, toi, tu sauras que t'auras osé ouvrir ta bouche sur ce sujet-là. C'est un petit pas, non ? Imagine vraiment que toutes les émotions que tu gardes au fond de toi et que tu ne le sors pas d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui à long terme va te faire vraiment plus de mal qu'autre chose. Ça va se voir sur ton corps, ça va se voir sur ta qualité de peau, sur ta qualité de cheveux. C'est hyper important, sur ta qualité de sommeil, sur ton appétit également, sur toutes ces choses-là. Toutes ces émotions qui sommeillent en toi, il faut que tu trouves un moyen de les faire sortir. Donc commence à travailler ta vulnérabilité en sortant des petits trucs en soum-soum. Discreto, ça passe. Stratégie numéro 3. Cette semaine, quand quelqu'un va te dire ça va, par contre, s'il te plaît, choisis bien la personne. Au lieu de répondre oui, ça va, bah non, tu vas lui dire la vérité. Juste une fois. Essaie. Question numéro 4. Quel est le plus grand mythe que tu as dû déconstruire par toi-même concernant la vulnérabilité? C'est vraiment un basique, mais je pensais qu'être vulnérable, montrer qu'on avait des difficultés, montrer qu'on avait des faiblesses, montrer qu'on avait des trucs sur lesquels on n'arrivait pas à être le meilleur, c'était un signe de faiblesse. Je pense que c'est vraiment le mythe de la vulnérabilité le plus connu. Si tu te sens mal, si t'es pas parfait sur tout, t'es faible. Alors qu'en vrai, concrètement, tout le monde a des faiblesses. Tout le monde. Ceux que tu vois exceller dans un domaine, ils excellent sur ce domaine, mais tu les verras pas tenter d'autres choses, parce qu'ils savent qu'ils ont des faiblesses sur le truc. Et quand t'as des faiblesses sur quelque chose, tu le fais pas, tu le caches. Donc toi, d'un point de vue extérieur, t'as l'impression que la personne est parfaite. Mais elle a plein de vulnérabilités, elle a plein de faiblesses. C'est comme les personnes qui font de la chirurgie esthétique. Il y en a plein qui le font par plaisir parce qu'ils adorent ça, mais il y a quand même un pourcentage dedans qui le font parce que justement ils ont des gros problèmes d'image avec eux-mêmes ou de vulnérabilité sur ces sujets-là. T'as d'autres personnes qui jamais se mettront dans des situations compromettantes parce qu'ils savent pertinemment qu'ils sont pas capables de gérer cette situation. Du coup, ils vont aller que là où ils sont forts. Tout le monde a des vulnérabilités. Par contre, savoir les exprimer, ça te nettoie le corps, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et c'est ça que j'ai compris. Pourquoi j'ai voulu casser ce mythe, c'est justement par amour propre de moi-même. Je me suis dit, mais Célia, tu mérites tellement mieux que de laisser pourrir toutes ces émotions au fond de toi, ou d'avoir des fausses connexions avec les gens. T'es pas bien, t'es pas bien. C'est pas la fin du monde. Tu ne te sens pas bien sur ce domaine-là. Actuellement, est-ce que c'est grave? C'est pas grave. Tu le dis, tu passes à autre chose, tu trouves un bien à côté, tu équilibres la situation. Je trouve que ce truc de vulnérabilité cachée, on n'ose pas montrer nos défauts, on n'ose pas montrer les trucs où on est nul, c'est un truc qui ralentit dans la vie. Comment tu veux progresser justement si tu te mets que dans des zones safe? Alors que là, toi, tu vas faire des efforts pour montrer ta vulnérabilité. Donc forcément, tu vas évoluer sur ces domaines-là de ta vie. Donc tu vas devenir plus fort. Donc tu auras plus de domaines où tu seras fort autour de toi. Je sais pas si t'as capté un peu le délire. C'est super important de prendre soin de ses émotions. C'est pour ça que Shine Girl revient la semaine prochaine. Je te fais des bisous d'amour. Je t'invite à liker, tu commentes s'il te plaît, tu boostes la vidéo si c'est possible. Et... je sais plus. Je te fais des bisous d'amour, prends soin de toi. Et you got it en fait. Vraiment, you got it.